tir, Mario. Oh, okay. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Alexandre Picard, bonsoir les jeux de la semaine. Mais quel arrêt de la part de côté quasiment bon! Le laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est but! Et voilà! L'Assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Source LNH, balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Nicolas Larivière de l'Assurancia de Thetford. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. Désolé pour notre petit retard. Notre ami David, ici présent, a eu quelques problèmes juste avant qu'on arrive en onde. Ouais, tout semble sous contrôle. Tout est sous contrôle. Donc, Marjorie qui nous dit « Allô les gars, Danny m'a encore fermé dans la chambre cette semaine. » Ouais, mais là, c'est un... Vous n'écoutez pas le podcast ensemble, Danny et Marjorie? Ouais, mais là, c'est un gars de l'Assurancia, c'est sérieux. Là. Ouais, c'est ça, c'est sérieux. Exact. Donc, salut Danny, Marjorie. Jean-Paul Veilleux qui nous écrit également « Bonsoir vous deux et bonne soirée ». Stéphane Bellet qui écrit « Salut messieurs ». Dans la salle d'attente, notre invité quitté, j'espère qu'il va revenir dans une dizaine de minutes. Mais en attendant, Dave, on pourrait commencer avec quelques nouvelles de la dernière semaine. Exact. Donc, comme un peu toutes les semaines, on commençait avec les 3 étoiles qui ont été annoncées un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, donc, 3e étoile de la semaine, Joey Rattel des Marquis, qui a connu là, une grosse fin de semaine avec 2 buts et 2 passes. Donc, vendredi, là, dans la grosse victoire là, des Marquis contre Thetford Mines, récolté une passe et dans la défaite du lendemain à Québec, 2 buts et 1 passe. Donc, c'est un peu drôle. Là. Il y a eu plus de production dans le match que leur équipe a marqué 3 buts que dans le match que l'équipe en a marqué 7. Mais c'est quand même une bonne fin de semaine pour Joey Rattel. Il connaît quand même un bon début de saison. Ensuite de ça, parlant de bon début de saison, Émile Poirier à Laval, qui lui, là, en 2 matchs, a réussi là, à récolter également 2 buts et 2 passes. Donc, Émile Poirier là, qui a permis à Laval là, de aussi récolter, là, en fait, fin de semaine de 3 points pour Laval, défaite en prolongation et victoire en tir de barrage. Et du côté de la première étoile de la semaine, eh bien, c'est Maxime Lacroix avec seulement un match là, dans lequel il avait, eh bien, c'était un tour de chapeau. Plus une passe, donc un match de 4 points pour Maxime Lacroix. Et ce qui est impressionnant dans son tour de chapeau, c'est que tirant de l'arrière par 1 en 3e période contre les 3L, eh bien, a marqué le but égalisateur et le but gagnant en 3e période là, pour permettre au Cool FM de remporter ce match-là. Ensuite de ça, si on y va là, au niveau, il y a eu un plateau d'atteint donc chez le bataillon jeudi dernier, là, Maxime Guillon qui a récolté son 100e point dans la Ligue nord-américaine. Du côté de Maxime Guillon, là, quand même plusieurs points là, dans plusieurs organisations. Donc, récolter des points avec les Éperviers de Sorel-Tracy, Cool FM de Saint-Georges, 3L de Rivière-du-Loup, Bâtisseur de Montcalm, Pétrolier de Laval et maintenant le bataillon de Saint-Hyacinthe. Donc, lui aussi, là, depuis qu'il est arrivé à Saint-Hyacinthe, ça avait été difficile à Rivière-du-Loup comme début de saison, mais depuis qu'il est arrivé à Saint-Hyacinthe, il semble vraiment avoir retrouvé ses repères. Là, avec son premier match, avait fait un but, une passe ou quelque chose comme ça. Donc, Exact. Donc, voilà, je pense que c'est encore un but, une passe jeudi dernier. Si on y va, là, il y a quelques joueurs là, qui ont marqué leur premier but dans la Ligue nord-américaine aussi en fin de semaine. Donc, tout d'abord, je ne sais pas si tu avais le petit calepin. Donc, Charles-Antoine Giguère à Rivière-du-Loup là, qui a marqué son premier but dans la Ligue nord-américaine, l'a marqué samedi soir à la maison à Rivière-du-Loup.
Jeudi, à Saint-Hyacinthe, Kevin Domingue qui a marqué son premier de la saison. Et le défenseur Jérôme Leduc de Thetford Mines qui a marqué les 2 premiers buts de sa carrière dans la Ligue nord-américaine vendredi à Jonquière face au Marquis. Donc, les 2 buts de son équipe là, qui l'a marqué. Donc, pour ces 3 joueurs-là, là, sûrement pas leur dernier. Ensuite de ça, des petites nouvelles. Là, bien, le National qui a réussi à remporter enfin là, sa première victoire à la maison. Je pense que du côté du National, si on pouvait jouer tous nos matchs contre Jonquière, on se rendait bien. Donc, belle victoire de 6-3. Puis, tu sais, c'est le fun de voir un peu l'équipe commencer à se former. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est difficile des fois de trouver des joueurs au début de la saison puis de se bâtir un alignement là, qui peut compétitionner à chaque soir. Mais quand on regarde les ajouts qui ont été faits depuis le premier match jusqu'à maintenant à l'attaque, là, ben, on peut regarder du côté d'Alexandre Lamarre qui est déjà rendu là, à 4-5 buts. Puis également Félix Chamberlain qui est maintenant 3 points en 3 matchs là, depuis son arrivée avec le National. Donc, ce qui aide beaucoup l'équipe à se replacer là, tranquillement, pas vite. Donc, première victoire à domicile pour eux. Parlant du National, il va y avoir quelques soirées intéressantes là, lors du prochain week-end dans la Ligue nord-américaine. Il y a plusieurs organisations là, qui effectuent là, un peu des promotions. Là. Matchs spéciaux. Hein? Matchs spéciaux. Donc, à commencer à Québec, vendredi soir, il va y avoir là, la soirée Radio X. Donc, pour se commémorer, dans le fond, le bon vieux temps pour les nostalgiques, là, il va y avoir d'anciens joueurs là, de présent. Je pense que est-ce que tu les avais pris en note, ceux qui avaient déjà... Oui, il y avait Mike Brault, Jean-Yves Leroux, Sylvain Blouin qui vont être là, entre autres. Et la question qu'on peut se poser également, est-ce que Donald Brashear, derrière le banc, sera en habit ou bien avec son ancien chandail du Radio X? Exact. Puis, tu sais, Maxime Mathieu et Sébastien Lafayette aussi, qui ont déjà évolué pour le Radio X, qui évoluent pour le National maintenant. Donc, ça risque d'être une grande soirée. Est-ce que les autres légendes là, du Radio X, là, c'est sûr qu'Alexandre Tremblay, lui, joue encore, mais tu sais, on peut penser là, Frédéric Bouchard, même Éric Fichaud, Marco Charpentier, des joueurs qui ont marqué le Radio X, Jacques Dubé également, là, qui était là, vraiment là, un joueur là, marquant de cette concession-là. Donc, j'ai hâte de voir là, de quoi ça va avoir l'air. Puis, contre les Éperviers, c'est quand même une bonne équipe, je trouve, pour faire ça, parce qu'il y a quand même des joueurs là, on est juste à penser à Christian Deschênes, là, que lui a connu ça, là, les rivalités avec le Radio X, puis aller jouer à Québec dans le temps. Donc, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Donc, à Québec, vendredi soir. Jeudi soir, le jour d'avant, à Sorel-Tracy, les Éperviers, pour un match jeudi soir contre les Pétroliers. Eux aussi vont avoir une soirée spéciale. On va avoir un chandail spécial donc qu'on va arborer. Oh. La raison est quand même assez simple. C'est que les Éperviers ont choisi de supporter l'équipe de Yannick Mathieu pour les 24 heures de Tremblant pour ramasser là, de l'argent pour la Fondation Charles Bruno et le CHU Sainte-Justine, donc l'hôpital Sainte-Justine pour les enfants. Donc, les chandails spéciaux qui vont être portés lors de ce match-là vont être mis à l'enchère après la rencontre et les fonds là, ramassés vont être donnés là, à l'équipe de Yannick Mathieu pour les 24 heures de Tremblant qui ramasse justement des fonds pour la Fondation Charles Bruno et l'hôpital Sainte-Justine. Donc, une belle cause. J'ai hâte de voir de quoi on a un mini aperçu là, sur la page des Éperviers. Là, on a une photo là, très, très rapprochée. Là, donc, j'ai hâte de voir de quoi avoir l'air le chandail jeudi soir, mais c'est une belle cause. Donc, raison de plus pour se déplacer le jeudi à Sorel-Tracy pour voir le chandail. Et finalement, bien vendredi à Laval, alors que le Cool FM sera les visiteurs, bien, ça sera le match des Toutous. On en a eu un là, samedi dernier à Rivière-du-Loup. Je ne sais pas combien il y en a eu, mais j'ai l'impression qu'il y en a eu quelques centaines. Là. Il y en avait tellement sur la glace, ça a pris les 2 équipes pour les ramasser. Donc, ouais, c'est vrai, j'avais vu ça. Même le Cool FM qui était là, les joueurs qui ont aidé à ramasser les Toutous. Exact. Donc, il y a plusieurs matchs là, intéressants là, cette semaine. Là, J'ai vu que les Toutous allaient être donnés à l'organisme Uniotox, donc à Laval, pour les Toutous. L'organisme de la région.
Yes, fait que non, ça va être une fin de semaine très intéressante. J'ai hâte, ça commence jeudi en plus à Sorel. Donc, voilà. Peut-être d'autres salutations. Richard Poirier qui dit salut les boys. Danny qui dit pas grave, on les sort en série à chaque année en Jonquière. Je pense que c'était à propos de ce qu'on avait dit au début de la. À propos de la défaite de 7-2. OK. Danny Croyer qui dit salut les gars également. Félix Dallaire qui dit salut David Lagacé. Il me salue pas moi, mais salut toi, David. Salut Félix. Karine Paradis qui dit bonsoir les boys également. Donc, on va avoir une bonne soirée. Un invité qui fait son retour là, dans la Ligue cette année. Ça va être intéressant. Je crois que c'est un joueur là, qui est, comme on dit, bâti sur mesure pour la Ligue nord-américaine. Donc, ça va être le fun d'avoir son point de vue. Je pense que c'était tout pour les nouvelles. Ouais, je t'en de parler de l'invité, là, mais... ouais. Non, on a fait le tour encore une semaine. Il n'y a pas eu de mouvement de personnel, là, vraiment. Fait que, bon, on peut parler des retours. Deux des défenseurs étoiles de la Ligue sont venus aux gens en fin de semaine. Là, Gabriel Bilodeau à Sorel puis Nathan Larose à Saint-Georges. C'est peut-être un petit point là, au niveau des retours de blessures. Donc, deux des finalistes là, au titre de défenseur. Le gagnant, Nathan Larose, puis un des finalistes, là, Gabriel Bilodeau. Donc, quand même, deux grosses pointures qui sont revenues de blessures la semaine dernière. Complément d'information. J'avais juste sorti là, dans le calepin à Seb le top 5 des pointeurs de la Ligue là, en ce moment. Donc, si on voulait jeter un coup d'œil, quand même encore deux joueurs des pétroliers là, dans le top 5. Il y en avait plusieurs l'année dernière, on s'en souvient. Oui, Joël Caron était là l'année passée. C'est Émile Poirier qui est nouveau. Puis Émile Poirier qui, je pense, n'a pas joué les deux premiers matchs de la saison en plus, si je ne me trompe pas. Lui qui avait signé là, après le premier week-end. Donc, ça, je pense que c'est pas mal. Tous les joueurs ont joué une douzaine de parties. Là. Je pense que Émile Poirier en avait joué 10 de son côté. Mais, donc, puis je regardais ça quand même, mais je sais pas, faudrait que ça m'a frappé quand j'ai regardé aussi le classement des pointeurs, parce que je trouvais qu'il y avait au moins là, un bon presque 40 joueurs là, qui étaient à un point par match depuis le début de la saison. Il y avait des joueurs peut-être là-dedans qui avaient juste joué 7, 8 parties, mais on était à un point par match aussi. Donc, j'aimerais ça peut-être comparer là, les buts marqués là, cette année. Versus l'année passée. Versus si il y en a, si on a peut-être plus des matchs offensifs cette année. Donc, il y a une grosse différence. Si on regarde la moyenne de buts alloués des gardiens, c'est quand même assez bas, par exemple. Oui, mais c'est ça qui est spécial. Mais si on regarde aussi une grosse différence de l'année passée versus cette année, c'est les matchs en prolongation. L'année passée, c'était un match sur 3 qui finissait en prolongation, pratiquement, là, tellement c'était serré. Puis cette année, il y en a eu 4 ou 5, je pense, max depuis le début de la saison, des prolongations. On n'a vraiment pas eu beaucoup. Donc, c'est une grosse différence. Peut-être qu'il y a une coupe de buts de plus qui se marque en filet désert aussi pour engraisser les fiches de statistiques des joueurs, là, vu qu'il n'y a plus de prolongation tant que ça. Good. Donc, sur ça, on est prêt à y aller avec notre invité de ce soir, sans plus attendre. Nicolas Larivière, bonsoir. Salut les boys, bonsoir. Ça va bien? Tu m'as fait une petite peur, Nicolas, là, pendant qu'on faisait les nouvelles. Tu as disparu de la salle d'attente. Finalement, tu es revenu. Tout est sous contrôle. Je suis revenu. Tout est sous contrôle. Oui, Seb était stressé. Avec notre retard, ça laguait un peu quand on se jasait aussi avant qu'on commence l'émission. Donc, je pense qu'on. Mais là, tout va bien, je pense. Tout est beau. Il y a peur que de mal. Donc, retour dans la Ligue nord-américaine pour toi cette année. Comment est-ce que ça va, là, ton début de saison avec l'Assurantia? Est-ce qu'on te. Oui, 8 points en 9 parties, je pense, depuis le début de la saison. Oui. Ça va bien. Oui, très content d'être revenu. La gang de boys à l'Assurantia a bougé un petit peu dans les dernières années quand j'étais parti, mais le noyau est encore tout là. Puis
Bobby m'a relancé encore sur le même trio avec lequel j'avais joué 10 matchs là, il y a 3 ans avec Poudrier et Goulet. Puis ça va très bien avec ces deux gars-là aussi. Là, fait que pour l'instant, très content d'être revenu. Ça va super bien. Puis en espérant que ça continue à bien aller de même toute l'année. C'est quoi jouer avec Alexandre Goulet, là, qui est pas mal un des 3 meilleurs joueurs de la Ligue, là, selon moi, là, on dirait tout le temps à chaque game, il se pogne 4-5 breakaways. Ouais, ben, comme tu dis, là, c'est vraiment un des bons joueurs dans la Ligue. Il est tout le temps en échappé. Fait qu'on le sait qu'il est rapide, on le sait qu'il a de la vitesse en sortie de zone. On essaie de le pogner le plus rapidement possible. Dès que tu as la puck, tu essaies de le trouver, tu essaies de savoir il est où parce qu'il y a tellement de vitesse que même si tu penses que ça va donner un 2 contre 2 ou un 3 contre 2, lui, il a une chance de soit partir en échappé, déborder un défenseur. Fait que moi, de jouer avec lui, je suis très content. Puis comme je dis, là, j'essaie de le trouver sur la patinoire le plus possible. Puis il réussit à faire des jeux avec pas grand-chose. Fait que dans ce temps-là, ça va bien. Nicolas, on va parler un peu de ta carrière, ton parcours, quand même un parcours spécial. Si on regarde un peu ta feuille de route, tu as joué dans le circuit collégial, junior 3A. Tu as été après pour les Patriotes là, au niveau universitaire. Donc, c'est pas tout. On est habitué peut-être le parcours LHJMQ. Ensuite, on va un peu professionnel. Tu as touché au hockey professionnel avec l'Assurantia, bien sûr, là, mais avec les Lions de Trois-Rivières. Ouais. Entre les deux de l'Assurantia. Mais parle-moi de ton parcours, peut-être au collégial, junior 3, d'avoir, je ne sais pas si on peut dire un parcours atypique. Est-ce que c'est peut-être une façon là, que ça a bâti ton identité? Tu es quand même un joueur là, qui donne beaucoup d'énergie sur la glace, qui a beaucoup de vouloir, là, ces choses-là. Oui, ben c'est sûr, comme tu dis, là, parcours atypique. À toutes les fois que quelqu'un me rencontre, me dit « Ah, t'as joué au junior », puis je leur dis que j'ai pas joué au junior, ils sont tout le temps surpris. Tu sais, même moi, avant d'aller jouer collégial, mon année 17 ans, j'ai même pas joué. Non, mon année, ouais, non, 17, 18, ouais, c'est mon année 17 ans, j'ai pas joué pantoute hockey, j'ai arrêté, j'étais tanné, c'était assez, je voulais juste jouer avec mes chums, puis finalement, je me suis rendu compte à la fin de l'année que, bon, peut-être que j'aimais ça encore. Fait que c'est là que je suis allé collégial 2 ans avec les Dragons du Collège La Flèche. Adoré mon expérience là-bas. J'ai rencontré des amis que j'ai encore, que je parle encore. Rendu là, après le Titan de Princeville, ils sont entrés en contact avec moi. Si là-bas, je voulais aller jouer avec eux à 20 ans. Je suis allé jouer là. C'était Princeville. Moi, je viens de Victoriaville, un petit village juste à côté de Victoriaville. Fait que c'était collé sur chez moi. C'était parfait. Puis là, après, Marc-Étienne Hubert, je dirais out of nowhere, là, un peu de nulle part, m'appelle quand je sortais de collégial. Il était comme « Hey, on a entendu parler de toi. Viens t'essayer avec nous. On ne promet rien. Mais, viens t'essayer. » Fait que moi, il n'y avait pas trop d'avenues où aller. Je vais m'essayer. Finalement, 5 ans avec les Patriotes de l'UQTR. Fait que, tu sais, tout ça, c'est sûr que ça a contribué à, sauter sur les occasions, là, je pense, là. C'est ça que j'essaie de dire aussi aux jeunes quand que je parle à des jeunes, c'est juste de, tu sais jamais qui regarde, tu sais jamais, tu sais, moi, Marc-Étienne Hubert, avant d'y parler, puis avant de le rencontrer à l'UQTR, j'avais aucune idée c'était qui, là, tu sais. Fait que, puis finalement, j'ai joué 5 ans pour lui à l'université, donc moi, c'est comme tout le temps, quand tu as l'opportunité, tu sais jamais, tu sautes dessus, puis tu y vas au fond. Quand on regarde là, à Princeville, là, de jouer là, dans le Junior 3, est-ce qu'il y a eu des contacts quelconques avec des équipes de la Ligue junior majeure du Québec? Ou, Non, pas vraiment. Là, j'étais un joueur de 20 ans à Junior 3, donc les équipes juniors ne sont pas vraiment intéressées par ça. Là. Donc, moi, quand j'étais Junior 3, mon avenue, c'était d'essayer d'aller jouer universitaire, peut-être en Ontario, je ne savais pas trop. Puis là, finalement, ça a été à l'UQTR. Lorsqu'on parle là, aux joueurs de hockey de nos jours, là, le parcours, si on niaise des fois avec ça, là, que les parents voient leur fils dans la nationale, on répète aussi beaucoup que le parcours académique est important. Et puis, toi, tu as été complété là, un baccalauréat en génie mécanique.
Ouais. Donc, est-ce que tu l'as fini à l'UQTR pendant que tu jouais aussi avec l'équipe? Oui, je l'ai fini à l'UQTR pendant que je jouais avec l'équipe. Pendant que je jouais, oui, mais c'était l'année COVID, là, vers la fin de mon parcours universitaire. Là. Moi, dans le fond, j'ai été à l'université 5 ans avec les Patriotes, mais 1 an et demi là, à la fin que je n'ai pas joué pendant tout. Notre année a été écourtée. Puis par la suite, on n'a pas eu d'année l'année suivante. Puis moi, c'était là que je graduais. Donc, oui, j'ai fini mon bac avec les Patriotes. Puis là, tu as parti dans ton milieu dans lequel tu as étudié présentement? Non, finalement, pas pantoute. J'ai travaillé un petit peu là-dedans. Finalement, ben là, je jouais avec les Lions 3 ans. Puis là, mes parents ont une érablière. Donc, j'étais en train de racheter l'entreprise familiale. Donc la sériculture, c'est... Exactement. Est-ce que vous produisez commercial ou c'est quoi que vous faites? Nous autres, on est des producteurs, là, dans le fond. Fait que, on entaille nos érables, on met ça dans des barils, puis on envoie ça à la fédération qui s'occupe de vendre le sirop. Là. OK. C'est cool. Je voyais dans des entrevues là, que tu mets peut-être le milieu de la construction également, la gestion de projet peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse toujours? Ou, Ouais, ben on va voir. Là. C'est sûr que là, présentement, vu que je reprends l'entreprise, c'est beaucoup de travail puis beaucoup d'heures. On va voir dans les prochaines années si j'ai du temps. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais continuer là, puis j'aimerais explorer. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans la construction. J'ai beaucoup d'amis qui ont des compagnies de construction. Fait c'est sûr que ce serait le fun d'aller essayer de me trouver un sideline ou essayer d'aller voir du monde dans d'autres choses aussi. Là. J'imagine que ça... je voulais juste dire, parce qu'on parlait que dans le fond, ta graduation était dans plein milieu de la COVID. T'as-tu eu un bal, les photos de diplôme quand même, tout ça? Il n'y a pas dû avoir trop de célébrations, là? Non, remise de diplôme par Zoom, assis dans mon appart, là, à mon bureau. Même chose pour cérémonie de remise de la bague d'ingénieur, même chose assis en Zoom dans mon bureau. Fait que c'est sûr que ça a comme été un peu plate, mais en même temps, c'est la vie. Puis j'avais eu des belles années à l'université, j'en avais profité en masse. Fait que ça se finisse comme ça, c'était un peu décevant, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À l'UQTR, est-ce que tu faisais partie des équipes qui ont gagné les championnats avec les Patriotes? Mais non, justement, moi, je suis parti quand j'ai gradué l'année COVID, ils ont gagné l'année suivante. Là. OK. Fait qu'ils ont gagné l'année après que je sois parti. Moi, ça faisait... Quand moi, j'ai parti, ça faisait un an et demi qu'on n'avait pas joué une vraie game, peut-être. On avait pratiqué un peu, puis par-ci, par-là, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué une vraie game. Puis après ça, ils ont gagné l'année suivante. Là. OK. Fait que tu as participé à mettre les bases de l'équipe qui a gagné. Exact. Puis ils en ont profité quand je suis parti. Ouais. C'est quoi dans ce cas-là ta meilleure run là, dans les années que tu étais là que vous avez eu dans chaque nous autres, quand on était là, quand moi j'étais là, on a tout le temps perdu, soit en première ou en deuxième ronde des playoffs. On perdait tout le temps contre, mettons, Carleton, Ottawa. Il y avait vraiment des bonnes équipes dans ces années-là. Puis on n'arrivait jamais à passer la ronde des playoffs. Moi, quand j'étais là, on ne s'est pas rendu à Coupe Queen non plus. OK. On regarde aussi ton parcours. Choix de première ronde, 3e au total en 2021 de l'Assurancia. D'habitude, quand on a un choix de premier tour, là, c'est que c'est pas mal sûr que tu vas jouer avec l'équipe. Ça veut dire que ça s'est peut-être un peu préparé d'avance. On était sûr du côté du camp de Thetford là, que tu allais te joindre avec l'équipe. Comment ça s'est passé, l'approche là, avec l'Assurancia, que tu as décidé en 2021-2022 de t'aligner avec l'équipe? Finalement, ça a été pour 14 parties, mais comment ça s'est passé, là, ton entrée dans la LNH? En plus, tu sais, moi, comme je dis, là, ma dernière année universitaire, on n'a pas joué une game. Puis l'autre année d'avant, on avait joué une demi-saison. Fait que, moi, ça faisait 1 an et demi que je n'avais pas joué. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais pas parlé avec Thetford pantoute. J'avais parlé beaucoup avec Saint-Georges. Je savais que Saint-Georges était intéressé.
il me parlait souvent, il me demandait des feedbacks. Tu veux-tu venir l'année prochaine? Puis j'étais comme, ben oui, tu sais, c'est comme ça fait 1 an et demi que j'ai pas joué. Là, c'est comme ma seule option. Là, c'est sûr, je m'en vais avec vous autres. Là, j'ai commencé à travailler, blablabla. Puis là, finalement, je suis chez nous. Je suis en train de travailler sur la maison. Puis je reçois un appel. Puis je check sur mon téléphone, puis là, Thetford Mines, mais je sais même pas que c'est la journée du draft, là. Puis là, je suis Thetford Mines, fait que je réponds pas. Puis je suis comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, dans mes groupes d'amis, ça commence à popper, puis il m'envoie ça, genre, 3e fois au total. Puis je suis comme, hey, Thetford, j'ai même pas parlé, mais finalement, tu sais, très content d'être repêché par Thetford, mais tu sais, j'avais pas parlé à eux autres, mais Bobby, qui avait des contacts avec l'UQTR, puis que le monde de l'UQTR, il avait donné des beaux mots, puis ils m'ont repêché. Puis par la suite, ben, tu sais, c'était right away, là. Je suis arrivé au camp, parlé un peu avec Bobby, une couple de pratiques, puis tu sais, ils m'ont lancé là-dedans, puis ça a super bien été, là, dès la première journée, là. On peut dire pratiquement que Bobby est allé avec son intuition puis un coup de dé, je sais pas. Ouais, mais quand on regarde ça, là, l'équipe qui repêchait juste après Thetford, cette première ronde-là, c'était Saint-Georges. Fait que c'est du Bobby tout craché, là. Exact. Il y a des yeux partout. Ouais, puis sinon, tu viens justement, en plus, pour Thetford Mines, tu viens du coin de Victoriaville, tu t'es étiqueté un peu comme un joueur local. C'est pas mal, ça centre du Québec, c'est pas très loin. Est-ce que c'était une équipe que tu suivais un petit peu, que tu as déjà entendu parler? Tu as joué pour le Titan de Princeville. On sait que Maxime Lecourt, c'est quand même un joueur là, qui a marqué le Titan de Princeville quand il a joué là-bas. Est-ce que tu connaissais un petit peu justement l'assurance? Ben, c'est sûr que je connaissais les gars de Victo. Moi, venant de Victo, puis un petit village juste à côté, c'est le fun. Moi, j'étais à 45 minutes de Thetford pour toutes les games locales, fait que c'est vraiment le fun. Mais je connaissais Max Lecourt, je connaissais Tom Bellemare, puis Pierre-Luc Lessard. Je connaissais les gars de Victo, je les connaissais de nom, pas vraiment de. Puis je suivais un petit peu la ligue nord-américaine, donc je savais Thetford, puis qu'est-ce qui se passait par-ci par-là, mais sinon, rien de plus, là, moi. Mais je regarde ça, là, puis je suis vraiment content d'être allé à Thetford. Là, comme je dis, c'est juste à côté de chez nous. L'ambiance avec les boys est incroyable. Fait que vraiment content du dénouement. Puis cette année-là, tu avais participé à quelques parties avant de te joindre, je crois, avec les Lions. Tu avais joué quelques parties comme les premiers joueurs appelés là, de la Ligue nord-américaine quand il y en avait eu quelques-uns. Puis tu as eu la piqûre. Comment que ça s'est passé? Est-ce que tu l'as donné une chance? Tu l'as donné une chance dans cette ligue-là, dans la East Coast? Oui, exact. Ben, eu la piqûre. Moi, quand je suis arrivé là, la première année, je jouais quelques games. C'était la première année des Lions. C'était une méga gang de Québécois. Moi, je connaissais une couple de gars qui jouaient là. Charles-David Baudouin, Guillaume Baudouin, Philippe Desrosiers. Donc là, j'arrive là. Puis, finalement, ça clique avec les gars tout de suite. Beaucoup de blessures, beaucoup de gars appelés à aller jouer à Laval. C'était le COVID. Fait que là, c'était des gros line-up un peu partout. Donc là, j'ai l'opportunité de comme finir l'année avec eux. À ce moment-là, je travaillais justement en gestion de projet sur la construction. Fait que, je dis à mes boss, puis j'étais comme, ça marche-tu si je le fais? Puis je reviens travailler avec vous l'été prochain. J'étais comme, ben oui, vas-y, all-in. Finalement, j'ai fini l'année là. J'avais eu une couple d'appels avec Bobby et Serge aussi que, c'est sûr qu'ils étaient déçus, mais en même temps, ils comprenaient un peu la décision, puis ils savaient dans quoi je m'embarquais, mais vraiment content là, d'avoir fait le move puis d'avoir été là pendant 3 ans. C'est quoi tes meilleurs moments peut-être avec l'équipe des Lions? C'est sûr que première année, c'était vraiment le fun. Rentrer dans les playoffs avec du momentum, puis tous les gars qui reviennent, c'était le fun. Première année, c'était une gang de Québécois, puis je me suis très bien entendu avec tous les joueurs anglais que j'ai joué là, mais je sais pas trop, les Québécois, on est des différentes bébites, là, c'était dans la chambre, l'ambiance, c'était fou, là, à quel point on était serrés, puis
On avait un Anglais, c'était mon roommate, Aiden Shaw, puis le reste, on était tous Québécois. Ça parlait français à grandeur, des meetings, partout. Pour vrai, ça, c'était vraiment le fun. Sinon, l'année passée aussi, de finir l'année en force puis de rentrer dans les playoffs, encore une fois, avec du momentum, on pensait vraiment qu'on était capable de faire un bout dans les playoffs. Finalement, ça n'a pas débloqué. Puis moi, personnellement, j'étais blessé l'année passée, fait que c'est sûr que ça laisse un petit bémol là, sur la fin de saison, mais c'était vraiment des beaux moments. J'ai rencontré des gars, des joueurs, des entraîneurs, du staff incroyable là-bas, puis je regrette vraiment pas ma décision. On t'a parlé là, un peu, tu étais avec les Lions là, pendant le COVID. Je sais que tu m'en as glissé un mot avant le début du match. C'est drôle que avant le début du podcast, c'est drôle que tu me dises ça parce que dans le fond, là, la fameuse histoire des U-Haul, tu étais dans un des U-Haul. Puis il y a 2-3 semaines, c'est Tristan Bérubé, le gardien qu'on a reçu au podcast, qui lui aussi était dans un des fameux U-Haul. C'est drôle, on dirait que. Puis il y a Marc-Antoine Gélina qui était là aussi, qu'on a reçu, je pense, l'année passée ou l'année dernière. C'est drôle, on dirait qu'on. C'était pas tant de joueurs, mais ça fait quand même une coupe qu'on a. Fait que toi, comment est-ce que tu l'as vécu, ça? Cette péripétie-là là, du COVID. C'était vraiment rocambolesque parce que on savait un peu dans quoi qu'on s'embarquait avant même d'aller à Adirondack parce que on pratique dans la semaine. Mettons je dis qu'on partait, je me rappelle plus, mais mettons on partait le jeudi sur la route. On pratique le mardi. Le mardi, un joueur, le coach adjoint, test positif, retourne chez eux. On pratique le mercredi. Encore une fois, une personne du staff, un ou deux joueurs testent positifs, s'en vont chez eux. Fait que là, on est comme, on ne veut pas traverser les douanes. Là. On sait tout qu'on va le pogner d'ici à une semaine. Là. Fait qu'on ne veut même pas traverser les douanes. On ne veut pas aller jouer ce game-là. Genre, qu'est-ce qu'on fait? Là? Fait que les vets de l'équipe vont parler au coach, puis parler au DG. Le DG appelle la Ligue. Puis là, la Ligue est comme, non, vous n'avez pas beaucoup de cool. Allez-vous-en à Adirondack. Fait que là, on est comme, OK. Prends l'autobus, arrive à Adirondack. On n'est même pas rendu à Adirondack. On couche mi-chemin. Mi-chemin, bang, il y a un autre gars de staff, notre thérapeute, Carl Sutton. Boum, test positif. Va d'abord, retourne à la maison. Là, on est comme là, c'est pas sérieux. On se rend à Adirondack. Une pratique. On couche à Adirondack. Le lendemain, on se lève pour aller à notre morning skate. Tous les matins, dans cette période-là, ils nous testaient. On arrive dans la grande salle où ils nous testent. Puis là, c'est pas juste le petit test rapide dans le nez, c'est comme une petite machine en avant de toi, là, puis ça prend une dizaine de minutes avant que ça se mette à flasher si c'est positif ou négatif. Donc là, on fait tout le test, on met ça en avant. Puis là, un par un, là, ça se met tout à popper, là, positif à l'entour de la table. Puis là, on se regarde, puis on est comme là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, finalement, ils disent, ben là, tous les gars qui sont positifs, retournez dans vos chambres tout de suite. Puis tous les gars qui sont négatifs dans le boss, on s'en va à Trois-Rivières, la game est annulée, c'est sûr. Fait que là, tous les gars négatifs embarquent dans un boss. On est peut-être une dizaine de gars, 2-3 gars de staff qui restent positifs. Donc là, moi, j'étais avec Alexis Daou, on est couché dans notre chambre d'hôtel, puis on est comme là, on fait quoi? Là, on ne restera pas ici une semaine certain. Là. Il n'y a rien à faire, je ne peux même pas sortir de ma chambre. Finalement, ils nous appellent, disant on va traverser. OK, on va traverser comment? On va traverser en camion U-Haul. Là, vous n'êtes pas sérieux, là? Fait que là, Alexis dit OK, ben, il faut comme qu'il y ait 6-7 gars qui aillent chercher les camions. Fait que là, Alex se lève de la chambre, va chercher un camion. Je descends en bas, je vois Daou qui est juste assis de même dans un gros camion cube. Finalement, j'embarque avec lui, puis on a fait la route jusqu'à Trois-Rivières. Les deux dans le petit camion cube, on devait être 6-7 camions cubes qui suivaient le Q à Q là, de Adirondack à Trois-Rivières pendant 4h30, 5 heures de temps. Dans de la neige, un peu une tempête. C'était pas vrai. On s'est rendu à Trois-Rivières et on se disait qu'est-ce qui vient de se passer. Là, c'était quoi la conversation avec le douanier aux lignes? Nous, on était dernier ou avant-dernier dans la grande lignée. Puis en avant, c'était Éric Bélanger puis Pascal Rayon, je pense, qui étaient là. Puis les deux avaient testé positif puis ils étaient dans le premier U-Haul. Puis je pense qu'ils ont donné. Nous autres, on n'a même pas donné nos passeports. Là, on a passé. Ah ouais. Fait que, tu sais, les autres, ils ont comme dit, je sais pas trop, ils nous suivent tous, ils ont tout le COVID, on fait juste se retraverser, une équipe de hockey. Puis là, on avait un papier aussi signé de je sais pas qui.
Fait que là, finalement, nous autres, ils nous faisaient bye-bye, puis on y va, là. Fait que vous auriez pu avoir n'importe quoi dans le cube, puis dans la boîte, puis ça aurait passé. Ouais, ça aurait pu être un voyage payant. C'est bon, ça. Ouais. Fait que dans le fond, vous ne l'avez jamais joué à la game. C'est juste, vous avez fait ça absolument pour rien quand vous aviez dit à la Ligue que vous le... Exactement. On savait très bien que c'était ça qui allait se passer. On le sait, là, au début, quand le COVID rentrait à quelque part, c'était tout le monde qui le pognait, c'était sûr. Là, fait. On le savait très bien. Là. Puis quand on était dans l'aréna, on ne le portait pas, notre masque, dans le gym, puis dans le vestiaire, puis dans la clinique. Personne. Fait on le savait, là, c'était quoi qui allait arriver. Là. Mais en tout cas, ça a fait un memories de même, là, puis une petite histoire à raconter. Ouais. Et, après 3 saisons avec les Lions, tu as décidé de quitter l'équipe. Je crois c'est j'ai vu dans les entrevues là, que tu disais un peu que les 72 parties commençaient à peser lourd, tout ça, ces choses-là. C'est quoi qui a fait... Ouais, tu sais, 72 games par année, un moment donné, moi, en plus, dans mes 3 années là-bas, je me suis vraiment blessé à toutes les années. Là. Je me suis déchiré l'aine une année, je me suis déchiré des ligaments dans le genou ma 2e année, puis je me suis cassé la main l'année passée. Fait que là, tu sais, comme c'était de jouer 72 games, jouer des 3 en 3, tu sais, t'arrives le dimanche, puis t'as plus vraiment de plaisir à jouer au hockey, là, tu sais, tu joues parce que t'es obligé de la jouer, puis il faut que tu la joues, t'es là, t'es à l'aréna, puis ça pesait vraiment lourd côté mental. Tu sais, c'était plus. J'allais plus à l'aréna parce que j'avais du fun. Là. J'allais à l'aréna parce que c'était ma job. J'étais payé pour faire ça. Fait que va à l'aréna faire ta job. Là, tu sais, fait que des fois, c'était. Tu sais, je te dirais que les 15 premières games de l'année, c'est incroyable. Tu tripes. Puis les 15 dernières, même affaire. Mais il y a un long bout dans le milieu que tu sais, j'avais plus autant de plaisir, j'avais plus autant de fun. Puis ça paraissait dans ma game. Fait que puis en même temps, comme je parlais au début, là, mes parents, ils ont une érablière, puis ils étaient prêts à vendre, puis à céder l'entreprise. Fait que moi, j'étais comme, OK, je suis rendu à cette étape-là, je suis rendu là dans ma vie. Puis moi, pendant mes 3 années l'année là-bas, je me suis vraiment lié d'amitié avec Cédric Montmini. C'était vraiment mon meilleur chum dans l'équipe. Puis on était roommates ensemble ma 3e année. On était un peu roommate, puis on s'est parlé tout l'été, puis les deux, on est comme venus à la même conclusion que on passait à autre chose, on était rendu ailleurs, puis le fait que lui dise ça, que moi je dise ça, qu'on ait le même discours, qu'on veut le partir en même temps, c'était comme bon, OK, c'est assez, là, on a donné, on est content du parcours qu'on a fait, mais là, on est rendu à d'autres choses. Là. Vous n'êtes pas dans la même équipe, par exemple. Là. Non, c'est ça. Vous êtes dans les... On ne peut pas tout avoir. Les rivalités, en plus. Je voulais en parler de ça, justement. Tu arrives à Thetford Mines. Vous avez déjà joué un match, en fait, 2 matchs contre le Cool cette année, les 2 en Beauce, dont le premier là, qui a été un match peut-être, je dirais, bittersweet pour toi. C'était quand même eu un but de passe ce match-là, mais vous avez perdu 10-3. Bobby est même allé de quelques commentaires après ce match-là là, qui était quand même, en tout cas, pas très divertissant pour un fan de la Ligue. Mais parle-nous donc un peu de ça d'arriver. Est-ce que c'était quelque chose là, que parce que tu avais quand même déjà joué quelques matchs là, ta première saison, là, mais est-ce que c'était quelque chose là, que vous étiez au courant que les matchs contre Saint-Georges, c'est des matchs c'est des matchs importants vu que la grosse rivalité et tout. Est-ce que c'est quelque chose que pour un nouvel arrivant avec l'assurance, c'est quelque chose qui est inculqué rapidement? Ah non, ça c'est sûr que quand tu joues contre Saint-Georges, à Saint-Georges ou à Thetford, là, tu sais, on dirait que personne veut perdre contre Saint-Georges, puis personne veut perdre à Saint-Georges ou à Thetford. Fait que c'est quelque chose que tu comprends assez vite, là, même que je pense que même les nouveaux de cette année l'ont compris tout de suite là, dès le match numéro 1. Il faut que tu battes Saint-Georges. C'est tellement proche. Les partisans de Saint-Georges viennent à Thetford, les partisans de Thetford viennent à Saint-Georges. Donc ça, c'est sûr que c'est pas une game qu'on essaie de se rappeler trop, mettons. Là, quand on est arrivé dans la vanne pour retourner à Victo puis chez nous après la game, Max Lecourt me regarde et dit « OK, on en parle 5 minutes. » Je le regardais, je dis « Max, on est-tu vraiment obligé d'en parler? »
Ben, tu sais, pour se fouetter après. Pour... Ouais. un petit peu. Exact, mais là, finalement, on est allé gagner là-bas il y a 2 semaines, donc on a rétabli la balance, on est correct. Oui. Parlant là, de cette rivalité-là, puis du fait là, que tu as joué contre Cédric Montminy, c'est quoi justement là, parce que justement, contre un club contre Saint-Georges, c'est plus important, mettons, que de finir ses mises en échec que contre d'autres clubs. Qu'est-ce qui arrive si tu arrives dans le coin en même temps que Cédric? Ben, les deux, je pense qu'on est des professionnels. On le sait que on joue aussi beaucoup de la même manière, là, moi puis Cédric. Donc, on comprend un peu la réalité de. C'est sûr qu'on va jouer intense, puis tu sais, je n'essaierai pas de faire un coup de salaud, il n'essaiera pas de me faire un coup de salaud, mais le but, c'est de ressortir de là avec la POC. Fait que je vais faire tout ce qui est en mon possible pour sortir de là avec la POC. C'est pas un match dans une ligue d'été non plus, là. Fait que. En même temps, c'est la game, c'est le hockey, ça frappe, c'est donnant-donnant. Donc, tout le monde est assez grand pour comprendre là, comment que ça se joue puis que c'est normal que ça se joue de cette façon-là. Oui, puis je sais pas si tu vas en parler, là, mais lors du dernier match à Saint-Georges, c'était une petite altercation parlant de cette intensité-là. C'est-tu parce que justement, là, c'était le fait que c'était contre Saint-Georges, là, disons, les fils se touchaient un peu plus facilement suite à la mise en échec d'Alexandre Gosselin? Ouais, non, j'ai pas tendance à me laisser marcher ses pieds non plus. Donc, quand je me suis fait frapper comme ça, là, je pense qu'il a été suspendu. Lui aussi, une partie où je sais pas trop. En tout cas, je me suis fait frapper. Moi, j'ai senti son coude direct dans ma face. Fait que quand je me suis relevé puis que j'ai vu qu'il y avait l'attroupement, moi, j'ai vu noir, là. Je faisais juste chercher Gosselin, puis une fois que je l'ai trouvé, j'avais déjà pas de gants. Fait que tu frappes jusqu'à temps que les arbitres te séparent. Puis c'est un peu quelque chose que j'ai appris, ça, à la dure. On dirait que c'est bizarre à dire comme ça, mais quand tu as le dessus sur quelqu'un, il faut comme tu t'essayes de le garder parce que sinon, ça peut changer de bord assez rapidement. Là, dans des combats ou dans un scrum de même, c'est un peu rude à dire, là, mais quand tu as l'avantage, il faut essayer de la garder. Puis moi, dans ce moment-là, je voyais vraiment noir. Faut pas que tu laisses de chance parce que c'est jamais ce qui peut arriver. Côté momentum aussi, que d'avoir le dessus, là, que tu vas dire, c'est aussi le fait de donner de l'énergie à ton équipe, puis tu veux montrer, tu veux montrer ta dominance, puis que ce soit avec des buts ou avec le côté physique. Le message peut passer d'une manière ou de l'autre. Fait que quand tu réussis à avoir le dessus, c'est comme quand eux nous ont battu 10-3, là, ils auraient pu arrêter à 5-3, 6-3, mais ils ont continué jusqu'à 10-3 pour montrer qu'ils étaient plus forts que nous. Puis c'est la même affaire dans un combat. Là, un moment donné, quand tu as le dessus, tu veux juste continuer à avoir le dessus pour montrer que tu es plus fort que l'autre. C'est quoi un peu que juste pour revenir un peu sur cet aspect-là de ton jeu, il y a une autre chose qui saute aux yeux quand on regarde un peu les stats et la feuille de route. L'année dernière, justement, avec les Lions, tu étais le meneur au chapitre des minutes de pénalité. C'est-tu quelque chose un peu que pas un rôle qu'on t'a donné, mais un rôle que tu as quand même un peu pris fierté à avoir avec les Lions, de dire que s'il se passe de quoi, je vais être là pour protéger les boys. Oui, exact. C'est un rôle que j'ai pris par moi-même, puis que j'avais pas vraiment besoin de faire, mais que j'ai vraiment aimé faire, puis que je joue beaucoup. On dirait que je sais pas pourquoi, c'est peut-être un addon, là, mais je joue souvent avec des plus petits joueurs, des joueurs de petits gabarits, là, mais je joue souvent avec un petit joueur de centre et des petits ailiers. Fait que quand il se passe quelque chose, c'est tout le temps j'aime ça les protéger, j'aime ça qu'il y ait de l'espace sur la patinoire pour jouer puis pour faire leur jeu. Donc, je suis content de faire le travail d'essayer de leur laisser de l'espace. Puis avec les Lions l'année passée, ben c'est pas que je cherchais ça, là, mais les minutes de pénalité, ils se sont mis à augmenter un petit peu par-ci par-là. Puis fini avec beaucoup de minutes finalement au bout de la ligue. Puis j'imagine que c'est quelque chose qu'un entraîneur comme Boy Barry doit apprécier, que justement là, son top joueur comme Alexandre Goulet ait la chance de jouer avec un gars sur sa ligne que les autres équipes savent qu'il dans le fond, il faut se tenir tranquille, sinon il va falloir qu'ils aient à répondre un peu de leurs actes s'ils veulent s'en permettre sur un gars comme Goulet.
Ouais, exact. Ou lait puis poudrier. Là. Tu sais, je suis pas dans la tête à Bobby. Je sais pas pourquoi il me met tout le temps sur leur ligne, mais je suppose que tu sais, si jamais il se passe quelque chose, c'est sûr que je vais être là pour ces deux gars-là, puis les défenseurs, puis tous les autres gars sur le banc aussi. Là. Fait que moi, peu importe avec qui je joue, c'est comme un peu dans ma nature d'aller protéger un peu les autres. Donc, c'est sûr que s'il se passe quelque chose, je vais être là. On peut dire aussi que tu es le type de joueur qui crée de l'espace à ses coéquipiers. Ouais, c'est Avec sûr. les mises en échec, tout ça. Ouais, exact. C'est comme ça qu'un peu je me suis fait remarquer avec mon parcours atypique aussi. Là, c'était tout le temps de travailler un petit peu plus fort, de finir les mises en échec, puis d'aller dans des places où c'est pas le fun où aller en avant du but, dans les coins. Donc, c'est quelque chose que je continue à faire. C'est quelque chose que je pense qui est très utile à ma game et qui me permet de faire mes points puis d'apporter de l'offensive. Là. Fait que c'est ça que je fais, puis c'est ça que je continue à apporter avec l'assurantiel. Ton coéquipier, Jonathan Narbonne, là, qui te saluait, disait « Oh yeah, Larry, you rock! » Norby dans la vanne de Trois-Rivières, puis on embarque souvent, moi puis Max de Victo, dans cette vanne-là. On a beaucoup d'inside. Puis Norby, des fois, dans sa tête un peu, on comprend pas trop ce qu'il nous dit, mais ça fait tout le temps du sens quand il nous l'explique. Ah, là, puisque t'en parles, pour ceux qui nous écoutent, là, qui sont friands d'anecdotes, t'en aurais pas une ou deux, là, une petite anecdote de Vanette pour nous? Anecdote de Vanette, c'est sûr qu'il s'en dit des choses dans la vanne, c'est pas tout le temps intelligent. Je te dirais que notre quotient se soustrait plus on est de gars dans la vanne, là. Ça doit être un peu comme ça partout dans la ligue, là. On dirait que quand t'es juste un ou deux, les conversations sont sérieuses, mais quand t'es 4, 5, 6, ça commence à être tout le temps de plus en plus niaiseux. Là. On parle de. Je te dirais que dans Van, là, le but, c'est de rester décontracté. Là. On parle de tout et de rien. Tu sais, les gars, ils aiment ça un peu. Tu peux dire quelque chose là, sur ceux avec qui tu voyages? Là? Moi puis Max Lecourt, dans le fond, on est de Victo, puis là, on embarque souvent avec les gars de Trois-Rivières qui passent par Victo pour aller à Thetford. Donc, on voyage avec Bruno Carl-Denis puis Narbonne. Moi, Bruno Carl-Denis, je le connais. J'ai joué avec universitaire 5 ans aussi. Donc, je le connais vraiment bien. C'est rendu un bon ami personnel aussi. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Lui, il était vraiment content que je revienne aussi à Thetford. Là. Lui, quand il était échangé de Saint-Georges à Thetford, tout de suite, il me textait pour savoir si j'allais retourner à Thetford puis quand est-ce que j'y retournais. Sinon, avec Narbonne, je ne le connaissais pas avant le début de l'année, mais vraiment une personne incroyable. Moi, je l'adore. Il fait des jokes comme là, il écrit dans le podcast. C'est ce genre de gars-là. Là, il fait tout le temps des jokes, on a tout le temps du fun. Puis, petite anecdote, vite avec Narbonne, il y a 2 semaines qu'il s'est fait suspendre, un coup à la tête contre Québec. Donc là, on a un petit groupe de boys dans la van. Moi, j'ai écrit au gars, hey, tu sais, c'est quand qu'on se rencontre, puis on se rencontre où pour prendre la van. Puis je check dans le groupe qui est là, puis là, je vois que Narbonne est là, puis là, je suis comme, hey, Narbonne, méchant joueur salaud, là, ça ne s'adresse pas à tous ce message-là, tu sais, reste chez vous, on ne veut pas te voir. On a affaire de même. Puis là, c'est moi, la semaine d'après, qui se fait suspendre. Puis là, Narbonne, il rentre dans la chambre après la game, il dit, hey, méchant joueur salaud, toi, on ne veut pas te voir la semaine prochaine. Fait que ça s'est vraiment retourné dans ma face, là, qui crache dans les airs, le reçoit dans le front. Là. Ouais. Moi, j'avais une petite question par rapport du fait d'aller à Thetford Mines. Est-ce que y a une petite pression qu'on ressent d'arriver dans une équipe qui est un peu en pleine, si on veut, dynastie, tu sais, 3 finales de suite, 2 coupes la traversent ça, on finit pas mal tout le temps 1 ou 2 au classement général. Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, je pense, y a-t-il une petite pression d'arriver dans un club que tu te dis, OK, j'ai comme pas le choix de performer parce que ce club-là, dans le fond, ils ont une réputation à garder? Ouais, on dirait que c'est pas vraiment une pression, c'est plus le fait que tu le vois que c'est des gagnants, tu le vois que c'est des winners, fait que ils veulent gagner à toutes les games, que ce soit la première game de l'année ou que ce soit la dernière, puis tu le vois dans ce qu'ils font, fait qu'ils prennent toutes les games au sérieux. Toutes les fois qu'on joue à Thetford, Max Lecourt se lève dans la chambre et dit hey, les gars, on perd pas à la maison, on le dit tout le temps, on perd pas à Thetford. Tu sais, c'est quelque chose qui
on dirait qu'il est ancré à Thetford depuis quelques années, là, que c'est des gagnants, c'est des winners, ils veulent y aller jusqu'au bout. Donc, je dirais pas que c'est une pression, mais tu ressens que les gars veulent gagner, puis tu veux faire ta job, tu veux faire un bon travail pour aider à continuer à gagner, puis continuer cette séquence-là de victoire. Là. Ton coéquipier Narbonne qui a écrit qu'est-ce qu'on ferait pas pour manquer une game à Jonquière? Ouais, exact. Oups! Ça aussi, c'est tout le temps un running gag. Qu'est-ce que tu peux faire pour manquer d'aller à Jonquière la semaine d'après? On le fait pas pour vrai, mais finalement, quand c'est des affaires qui arrivent, tu retournes chez vous et tu te dis, bon, finalement, je manque Jonquière, c'est pas la fin du monde. C'était pas mon plan numéro 1 le vendredi de faire 8 heures de route. Nicolas. Faut pas dire ça. Faut taper ses doigts. Non, mais... pour ça, je vais te la poser, la question, parce que là, tantôt, là, vu que tu dis ça, là, tantôt, j'ai parlé que dans des entrevues, j'avais vu que c'est parce que les 72 games te pesaient chez les Lions, tout ça. Ouais. Moi, je veux que tu l'avoues, là. Je veux que tu l'avoues. Quand tu as vu que Thetford a gagné 2 coupes, finalement, avoue que c'est ça qui t'a fait changer d'idée, là. Tu l'as avec les gagnants. Non, c'est sûr que j'étais vraiment content pour les gars. Puis comme je dis, l'esprit d'équipe à Thetford est incroyable. Fait que tu es content pour les gars, mais en même temps, c'est sûr que j'aurais aimé ça le vivre avec les gars. Mais comme tu dis, est-ce que ça a pesé dans la balance de retourner à Thetford? Un peu, là, si Thetford aurait été dernier au classement à 3 ans d'affilée, j'aurais peut-être, je pourrais retourner avec les Lions 1 an de plus, mais là, tu les vois gagner, tu les vois se rendre en finale tout le temps, tu vois qu'ils ont une équipe gagnante, tu vois que la gang de boys est solide, puis que l'esprit d'équipe est solide, ben, tu as le goût de retourner là tu as envie de retourner jouer pour Thetford. Fait que j'étais très content de retourner là en début d'année. Il y a 2 personnes dans le chat, je crois que c'est des fans du bataillon de Saint-Hyacinthe, demandent si tu as hâte d'affronter le bataillon. Ouais, on met Nome en fin de semaine contre le bataillon. Toi, ta situation, tu finis ou te reste une il me reste vendredi là, à Thetford que je ne peux pas jouer, mais je vais aller jouer à Saint-Hyacinthe le samedi. Mais oui, on a vraiment... les gars, on était vraiment contents. On en a parlé au début d'année. 2 nouvelles équipes. C'est des équipes qui sont proches. C'est le fun d'aller jouer. Ça va créer des rivalités. Puis vraiment hâte d'aller jouer à Saint-Hyacinthe. Moi, je suis né à Saint-Hyacinthe. J'ai joué... mes premiers coups de patin sont à Saint-Hyacinthe aussi. Fait que vraiment content de retourner là. Beaucoup de familles qui viennent de là. Donc, peut-être qu'il va y avoir des familles, des amis des estrades. Vraiment content. Ça va être le fun. Vraiment hâte de voir leur équipe. Puis... je vais essayer de scorer le Boots, Zach Boutier, qui on est tout le temps un peu baveux, on se fait des jokes, puis je vais essayer de mettre ça top shelf maintenant. Ouais, c'est avec qui tu as joué l'année dernière avec les Lions. L'année dernière. Sur un point plus sérieux, justement, parlant de Zachary Boutier, tu sais, quand on regarde un peu sa feuille de route, c'est jamais un gardien, mettons, qui avait pas, je dis pas ça pour manquer de respect, mais qui avait jamais vraiment été super dominant. Mais on l'a vu l'année passée avec les Lions, par exemple, il a été dominant là, quand il est arrivé. Comment est-ce que tu as vu sa progression l'année dernière avec les Lions, justement, là, pour qu'il devienne un gardien là, aussi bon? Puis j'imagine, là, tu ne dois pas être surpris qu'ils connaissent autant de succès depuis le début de la saison non plus avec Saint-Hyacinthe, là, qui s'est vraiment établi comme le gardien numéro 1 là-bas là, depuis le début de la saison. Ah non, vraiment pas surpris. Tu sais, Boots, c'est un fighter, puis il va vraiment se battre pour toutes les rondelles, même s'il sait qu'il n'y a aucune chance de l'arrêter. Puis il va faire ça le samedi soir dans une game, mais il va aussi le faire vendredi matin dans une petite pratique pour le fun. Là. Fait que vraiment pas surpris que ça allait bien ses affaires. Nous, avec nous à Trois-Rivières, il avait été vraiment bon, tu sais. Right away, il y avait, fait que moi, on était vraiment contents pour lui aussi, là, c'est un gars qui travaille fort. Nous autres, il était 3e goaler avec les Lions, c'est pas tout le temps évident de 3e goaler, tu n'as pas de temps de glace, c'est toi qui fais tous les extras avec les gars blessés, avec les gars de trop, c'est toi qui en donne tout le temps plus, plus à la glace, c'est toi qui as le plus de shots, ceux qui veulent prendre des one-timers, ben, c'est toi qui vas dans le but, fait que c'est pas tout le temps évident. Puis qu'il y ait du succès de même, nous autres, on était juste contents pour lui. Puis en même temps, c'était
c'était pas surprenant pour nous qu'il y ait autant de succès, là, tellement il travaille fort, puis il veut arrêter toute l'époque, c'est pas dur. Dave, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, mais il y a des petites questions en rafale. Est-ce qu'on pourrait aller voir ça? Oui, je voulais finir l'entrevue avec des petites questions en rafale, question d'en apprendre peut-être un peu plus sur toi. Fait que c'est des questions quand même assez simples. Première chose qui vient en tête, là, tu réponds. Parfait. Super, fait qu'on y va. Ton premier souvenir de hockey, première fois que tu avais des patins dans les pieds ou un bâton dans les mains? Ouais, comme je disais, moi je viens de Saint-Hyacinthe. Je suis né en 96, en 98, il y a eu le verglas, puis je vois encore des photos de mes parents, ils ont ça dans le salon chez nous, de moi à 1 an et demi avec un One Piece mauve vert, puis un bâton dans les mains, puis 2 patins sur le côté comme ça. Là, ça pour vrai, c'est le souvenir que je vais garder à tout jamais de mon première fois, je pense, avec un bâton et des patins. Bon, là, présentement, tu as le numéro 90 avec l'Assurantia. Est-ce que tu as un numéro fétiche ou as-tu une raison là, pourquoi tu portes ton numéro? 90, c'est 90 qu'ils m'ont donné quand je suis arrivé là, il y a 3 ans. 55, c'est le numéro qu'ils m'avaient donné à Trois-Rivières quand je suis arrivé là aussi. Moi, je suis pas vraiment un gars fétiche. Je prends le numéro qu'on me donne, puis ça change pas grand-chose pour moi. Pas de superstition par rapport au numéro? Non. Mais tu avais le 90 à ton premier passage avec l'Assurantia aussi. Ouais, exact. Mm-hmm. Super. Ton idole au hockey, ton joueur préféré? Moi, mon joueur préféré, mon idole, Ryan Getzlaf. Quand j'étais jeune, on dirait gros bonhomme, faisait un peu de tout à Anaheim. C'était dans le temps qu'Anaheim avait une très bonne équipe aussi, là, qui ont gagné la coupe. Ça a tout le temps été un gars que je trouvais vraiment bon, beau à voir aller. Là, il était bon des 2 bords de la patinoire, il apportait de la robustesse, c'était un gars respecté. Ryan Getzlaf. Bonne comparaison dans les styles de jeu aussi. Ton athlète préféré en dehors du hockey, ce serait qui? Un athlète préféré en dehors du hockey? Bonne question. Bonne question. J'aime bien écouter le baseball. En ce moment, Shohei Ohtani, impressionnant. Là. Ouais. C'est fou ce qu'il est en train de faire avec la MLB. Là. Pendant que tu m'ouvres la porte, casquette des Astros, c'est-tu ton club? Non, vraiment pas. Moi, j'aime bien les Blue Jays. Je regarde les Blue Jays, c'est le fun. On peut aller voir des games à Toronto. Je suis allé quelques fois. Astros, c'est parce qu'elle était belle, la casquette. Là. Ensuite de ça, as-tu une routine d'avant-match? Je te dirais, comme j'ai dit, là, je ne suis pas vraiment superstitieux. Je n'ai pas vraiment de routine. Par exemple, mais je suis quand même très organisé, puis je suis ordonné, puis j'aime ça faire mon stretch comme il faut, puis le faire, j'aime ça quand j'ai ma bouteille d'eau, puis ma bouteille d'électrolyte à côté de moi. Il y a comme des choses qui sont tout le temps là, mais si c'est pas dans le même ordre, puis si c'est pas un après l'autre, puis si je suis dérangé dans ma routine, c'est vraiment pas grave pour moi. C'est juste que, il y a des choses que j'aime ça. Je suis seté, je suis dans des choses que je connais, puis ça j'aime ça. À Thetford Mines, ça serait qui ton coéquipier le plus drôle, celui qui te fait le plus rire? Mon coéquipier le plus drôle, je dirais Gab Lemieux. Gab Lemieux, oui. Ouais, juste à côté de moi, c'est mon stallmate avec Max Leco au bord. Là, je suis avec les 2 vétérans dans un coin de la chambre, puis Gab Lemieux là, est assez funny. Ton à l'œil, c'est parce que t'es tannant ou... Je ne sais pas, peut-être. Il essaie de me calmer le plus possible, là, mais je ne suis pas sûr que c'est Gab Lemieux qui va me calmer tant que ça. Là. C'est bon. Dans ta carrière, ce serait qui, selon toi, le meilleur joueur avec qui tu as eu la chance de jouer? Le meilleur joueur, Arthur Slov, qui a fait les playoffs l'année passée à Vancouver. Il était venu avec les Lions la première année ou la deuxième année. Il avait gaulé 10-15 games avec les Lions. C'est sûr que lui, on le voyait qu'elle allait être bon. Là. Il était jeune, il avait 21 ans, puis c'était vraiment très bon. Il était à ses affaires. Il avait une éthique de travail incroyable, puis vraiment pas surpris de ce qui arrive. Lui, il est très fort. Sinon, Pierre-Éric Dubé aussi, qui a joué avec les Capitals l'année passée, une coupe de game, puis qui joue à Hershey
lui aussi, là, tu le voyais qu'offensivement, c'était comme nul autre. Là, il était capable de faire des choses, puis il était capable de se placer aux bonnes places au bon moment. Puis tu voyais qu'il était jeune lui aussi, donc tu voyais que ça allait se bloquer un moment donné pour lui. Petite variante de sa question. Quand tu étais avec les Lions, il y avait beaucoup de joueurs de la Ligue nord-américaine qui venaient pour remplacer. De tous les joueurs de la Ligue nord-américaine qui sont venus pour remplacer, y en a-tu un? Ça serait lequel, selon toi, là, que tu disais, Colin, ce gars-là pourrait jouer ici à temps plein, on le prendrait demain matin? Je dirais Dylan Labrie, peut-être. Tu voyais qu'il y avait une feuille de route bien remplie, puis qu'il savait exactement ce qu'il fallait faire. Puis, Dylan, c'est un gars, je l'ai connu aussi quand je jouais à Thetford, il était là ma première année. Ouais, c'est vrai. C'est un gars vraiment pas stressé. Et, moi, Dylan, ça m'impressionne défensivement. Il est comme tout le temps à bonne place. Puis offensivement, il réussit à aller chercher des chances de marquer un peu qui sort de nulle part. Donc, tu voyais qu'il avait joué du hockey, il avait joué du bon hockey, puis que si ça n'aurait pas été des blessures, d'après moi, il aurait joué pas mal plus de hockey pro dans sa vie. Là. C'est bon. Ensuite de ça, sur la glace, un call mémorable là, de trash talk, là, que soit tu te serais fait dire ou que tu as déjà dit à un joueur, il y en a-tu un qui te vient en tête peut-être qui t'avait fait rire ou qui disait ça c'est bon. Trash talk mémorable. Je me rappelle pas c'est quoi son nom. Un goaler qui jouait à Newfoundland. Je me rappelle pas exactement c'est quoi son nom. Il avait gagné le Obi Baker, le meilleur joueur collège américain. Puis là, il jouait à Newfoundland. Mais il y avait comme, je sais pas, il y avait une histoire de dopage. Il avait poché un test anti-dopage. Puis là, au banc, on disait, les gars disaient qu'il avait pris du poids puis qu'ils comprenaient pas pourquoi il s'était dopé. Puis j'avais lancé une affaire comme, comme c'est sûr que tu fumais, là, j'espère que tu avais du fun à le faire parce que c'est impossible, tu avais pris des stéroïdes, là, puis tout le banc était parti à arrêt. Puis vu que c'est un goaler, on dirait que. Puis là, lui, il était comme. Il passait en avant du but, puis là, même lui, il était comme. T'es pas sérieux, là, que. Tu une call comme ça en passant en avant du banc. Je me rappelle pas exactement le call que j'avais fait, mais ça, c'était un bon. Là, même quand avec Ron Schultz, on avait bien du fun, là, puis quand même lui, il trouvait drôle, là, ça veut dire que. Tu n'avais fait un bon, là. C'est bon. Sinon, ton repas préféré? Repas préféré, je dirais... je ne cacherai pas, j'adore manger, j'aime bien la bouffe, là, fait qu'il y a beaucoup de choses, là, mais une bonne pizza, il n'y a pas grand-chose qui bat ça. Là. C'est bon. Ton film ou série télé préférée? Film ou série télé, je suis grand fan de Friends. Je l'ai écouté très souvent, puis si j'aurais le temps, je l'écouterai encore. Et si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Un artiste en spectacle. Taylor Swift à Toronto cette semaine. Non, c'est pas vrai, les gars. Je dirais un artiste en spectacle. Beaucoup de gens que ça serait ça. Ouais. Non, ça ne serait pas moi. Je dirais plus un DJ, là, mettons un Fred Again dans un DJ booth, là, ça doit être assez incroyable. Tu es déjà venu à Montréal, lui, récemment, je pense. Ah, ça se peut, oui. Ouais, en tout cas. Mais sinon, dernière petite question extra qui vient de me venir en tête pour rapport avec ton métier. C'est quoi la meilleure recette qu'on peut faire avec du sirop d'érable, selon toi? C'est quoi la meilleure application du sirop d'érable, selon toi? Loïc Léveillé veut savoir aussi, salut Nicolas et le sirop d'érable. Ah, oui. La tarte au sirop de ma grand-mère, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire avec du sirop d'érable. C'est incroyable. Je mangerais la tarte au complet. Est-ce qu'elle serait disponible, cette recette-là, mettons qu'on achète du sirop par chez vous, non? Non. On donne pas ça à personne. Le sirop, c'est le feeling, c'est du sirop, c'est comme ce qu'à la crème au sirop d'érable. C'est comme manger un nuage, là. C'est fou. Bon. Il y avait, tantôt on parlait là, que tu as joué avec les Lions.
et pour avoir joué aussi avec l'assurance. Yves Métivier demande, penses-tu que la LNH pourrait compétitionner avec l'East Coast League? C'est une question qui revient souvent. Là, à chaque fois qu'on a des joueurs qui ont joué pour les Lions, je pense que ça revient pas mal tout le temps. Il faudrait faire à un moment donné, là, compter qui. Sur 50, mettons, c'est quoi le score? Personnellement, je pense que oui, c'est sûr. Il y a des gars, beaucoup de gars de talent qui jouent dans la Ligue nord-américaine. Il y a des gars qui ont joué dans la Ligue américaine. Fait que oui, c'est sûr que oui. Par contre, c'est sûr que le conditionnement des gars qui jouent actuellement dans l'East Coast est vraiment meilleur. Là, ils pratiquent à tous les jours, s'entraînent à tous les jours. Pour une game, par exemple, ça serait une bonne game de hockey. C'est Loïc Léveillé qui réécrit qui veut des cannes la prochaine fois qu'il joue contre. Demande spéciale ici. Là. Il y a de la demande. Oh. Sacré Loïc. Va falloir qu'il te laisse le burner au moins 1 ou 2 fois dans la game. Exact. À toutes les fois qu'il me laisse passer à côté de lui, c'est une canne. Donc, sur ces belles paroles, si tu avais peut-être un petit mot là, pour les partisans de l'Assurantia, pour venir vous voir. Gars, moi, pour les partisans, très content d'être de retour à Thetford. Puis le but, c'est d'aller rechercher une autre coupe, se rendre en finale une 4e année de suite, puis aller chercher une 2e coupe d'affilée. Yes. Encouragez-nous pour que je puisse gagner ma coupe, moi aussi. Exactement, moi tout, j'en viens. Ils ont tous reçu une bague au début de l'année, je ne l'ai même pas eu. faut la gagner, la bague. Exact, il faut la travailler, la bague. All right. Donc, Nicolas Larivière de l'Assurantia de Thetford, merci pour ta présence ce soir. C'était très intéressant. On en a appris un petit peu plus sur toi et le sirop d'érable également. Merci de l'invitation, les gars. All right. Bonne saison. Bonne fin de saison. Merci. Ciao. All right. Donc, Nicolas Larivière qui était notre invité. Et ça va être ça va manquer la prochaine partie, je crois, dans le. Ouais, donc il ne sera pas là vendredi, mais il va être de retour samedi à Saint-Hyacinthe pour affronter le bataillon. Donc, je vois la question d'Éric, mais as-tu porté l'uniforme du bataillon? C'est quand même une question pour un joueur qui joue avec une équipe qu'on ne peut pas vraiment poser. Ouais. Ça ne se demande pas vraiment, Éric. Ben, j'imagine qu'il est né à Saint-Hyacinthe, j'imagine que c'est ça, peut-être. Là, mais bon. Ouais, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais d'après moi, présentement, il est très content de porter l'uniforme de l'Assurantia. Yes. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir là, pour le prochain week-end, David? Oui, bon, on a parlé. Ouais, mais on a parlé là, des matchs spéciaux. Il y en a quelques-uns, donc ça va être le fun. Donc, week-end de 6 rencontres, encore une fois. Ça commence jeudi, alors que les pétroliers vont être à Sorel-Tracy pour affronter les éperviers. Les éperviers qui, je le rappelle, vont avoir un chandail spécial en support là, à Yannick Mathieu qui fait le 24 heures de Tremblant. Donc, les fonds pour les chandails qui vont être mis à l'enchère après le match vont s'en aller à la Fondation Charles-Bruno et de l'hôpital Sainte-Justine. Ensuite de ça, programme complet vendredi. Donc, 4 matchs. Ça commence à Laval pour la soirée des toutous. Donc, Cool FM Pétrolier. Donc, on le sait, là, ces deux équipes-là, là, dans les dernières années, se sont bâties une bonne petite rivalité. Donc, ça risque d'être bon à Laval vendredi soir. Ensuite de ça, bataillon de Saint-Hyacinthe contre Assurantia Thetford Mines. Premier affrontement dans l'histoire du bataillon contre l'Assurantia. Donc, ça va être bon, ça. À Thetford Mines, au Palais des Sports, les Trois-Îles de Rivière-du-Loup qui vont affronter les Marquis également vendredi soir. Et puis, à 20h, à Québec, les Éperviers qui vont être au complexe sportif de l'ancienne Lorette pour jouer contre le National, soirée du Radio X. Donc, plusieurs anciens joueurs qui vont être là. Soirée là, qui risque d'être haute en émotion là, pour les nostalgiques. Puis, en même temps,
le national là, qui n'a pas eu un bon match à Sorel le vendredi dernier. Donc, vont probablement là, avoir ça en tête pendant la rencontre. Donc, on va vouloir là, sortir fort devant leurs partisans et poursuivre sur leur série de 1 victoire là, acquise samedi dernier. Donc, voilà pour vendredi. Puis, samedi, un seul match, l'Assurantia Thetford, le match retour contre le bataillon à Saint-Hyacinthe. Le retour au jeu de Nicolas Larivière également. Donc, j'ai hâte de voir à 17h, notez bien l'heure, samedi 17h, donc en fin d'après-midi, début de soirée. Notez bien l'heure. Enfin, je viens de le dire, excusez-moi. Je voulais dire match retour. Match retour, ça risque d'être intéressant. On ne sait jamais ce qui peut se passer le vendredi à Thetford Mines, mais par rapport à ce qui va se passer vendredi, c'est sûr qu'il va y avoir une couple de trucs à regarder samedi. Et je vais avoir l'honneur également. Puis en même temps, je voulais envoyer mes pensées là, à Gilles Péloquin, qui est l'annonceur là, à Saint-Hyacinthe, qui devra s'absenter là, pendant quelques temps, qu'on m'a dit, puisqu'il y avait un petit problème de santé à régler. Donc, mes pensées vont avec lui. Puis, ce sera seulement pour samedi soir, mais c'est moi qui vais être à la description du match à Saint-Hyacinthe samedi soir contre l'Assurantia. Donc, j'ai hâte d'aller voir ce match-là. Ça risque d'être bon. Donc, à Sorel, je vais être à Sorel jeudi pour le match contre les Pétroliers, puis à Saint-Hyacinthe samedi. Fait que ça va être le fun. Bonne fin de semaine de hockey là, pour moi, en espérant là, que Gilles, ce sera seulement pour ce match-là, mais en espérant que Gilles Péloquin se rétablisse le plus rapidement possible. C'était le fun de le entendre depuis le début de la saison. Je trouve que dans les différents là, commentateurs dans la Ligue, c'est probablement un des plus colorés, sinon le plus coloré. Là. Il me fait toujours sourire, là, des fois, avec les expressions qui sortent et tout. Donc, c'est le fun de l'entendre au micro à Saint-Hyacinthe. Je vois dans les commentaires, Yves, je ne sais pas si tu as la dent sucrée, Yves, là, mais qui dit qu'il pourrait faire, Nicolas Larivière pourrait faire une dégustation sur son sirop à l'entrée Thetford vendredi. Peut-être au séries rendu fin mars, là, quand ça va être le temps. Là. Pendant les séries. Juste dans le temps des sucres, là, peut-être quand il va y avoir de la neige, on va pouvoir faire la tire sur la neige. Ben un bon tailgate, ça, un glacé Tu pourrais écrire peut-être Yves à l'Assurantia pour proposer fournir le gin. Donc, c'est bon, ça. C'est là qu'ils tiennent vitesse, soit plus là. pour le gin. Yes. All right. Donc, merci à tout le monde là, de nous avoir écoutés en grand nombre ce soir. Merci à Nicolas Larivière de l'Assurantia de Thetford d'avoir été des nôtres. Et on se souhaite bon match, mesdames et messieurs, et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.